Le mystère du lac des Cygnes. Dans les vastes plaines de l'Europe orientale, il existait un lac mystérieux, connu sous le nom de lac des Cygnes. Ce lac, entouré de collines verdoyantes et de forêts denses, était réputé pour ses eaux cristallines et son écosystème unique. Les habitants des villages voisins parlaient avec admiration des majestueux cygnes qui habitent ce lieu. Ces créatures, aux plumes aussi blanches que la neige, avaient toujours captivé l'imagination des gens par leur beauté et leur élégance. Un jour, le jeune naturaliste Émile Lefebvre, connu pour sa passion pour les oiseaux et son esprit d'aventure, décida de partir à la découverte du lac des Cygnes. Il avait entendu parler d'une légende selon laquelle les cygnes du lac étaient dotés d'une intelligence exceptionnelle et que leur comportement recelait un grand mystère. Émile arriva au lac au début du printemps, lorsque les premières fleurs commençaient à éclore et que les arbres se couvraient d'un manteau vert tendre. Le lac, avec ses eaux miroirs, reflétait les paysages environnants et créait une atmosphère presque féerique. Les cygnes, majestueux et gracieux, nageaient paisiblement sur la surface de l'eau, leurs plumes brillantes scintillant sous les rayons du soleil. Émile s'installa sur la rive, observant attentivement les cygnes. Il prit des notes sur leur comportement, notant la manière dont ils se déplaçaient en formation ou se regroupaient en petits groupes. Les cygnes semblaient avoir une manière presque chorégraphiée de se mouvoir, comme s'ils exécutaient une danse silencieuse au rythme de la nature. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait le lac d'une lumière dorée, Émile remarqua quelque chose d'étrange. Un cygne se détacha du groupe et nagea vers une petite île au centre du lac, un endroit qu'Émile n'avait pas encore exploré. Poussé par sa curiosité, Émile décida de suivre discrètement le cygne. En approchant de l'île, il découvrit un spectacle étonnant. Le cygne, ainsi que plusieurs autres cygnes qui s'étaient joints à lui, se tenaient autour d'un cercle de pierre. Au centre du cercle, un petit bassin était rempli d'eau provenant d'une source cachée. Les cygnes semblaient effectuer une sorte de rituel, plongeant leurs ailes dans l'eau du bassin et en émergeant avec des mouvements synchronisés. Émile observa en silence, ébahi par la scène. Il remarqua que les cygnes semblaient utiliser l'eau du bassin pour dessiner des motifs dans l'air. Chaque mouvement était précis et élégant, créant des formes géométriques qui se reflétaient dans les eaux du lac. Il était clair que cette danse avait une signification profonde, bien plus complexe que la simple grâce d'un cygne en mouvement. Il passa plusieurs jours à étudier les cygnes et leurs rituels, prenant des notes détaillées et dessinant les motifs qu'il voyait. Il découvrit que le rituel était lié à une ancienne légende du peuple local, qui croyait que les cygnes étaient les gardiens d'un savoir ancien et sacré. Selon la légende, les cygnes utilisaient leur danse pour transmettre des connaissances à ceux qui étaient dignes de les recevoir. En fin de compte, Émile comprit que le mystère du lac des Cygnes ne résidait pas seulement dans la beauté des oiseaux, mais dans leur rôle en tant que gardiens d'une tradition séculaire. Avec un respect profond pour ce qu'il avait appris, il retourna à la civilisation, emportant avec lui les secrets du lac et les histoires qu'il avait découvertes. Les cygnes, avec leur danse silencieuse, avaient révélé un fragment de leur monde mystérieux à un observateur curieux et respectueux.